j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ces sentiments pour toi dans le passé, le présent et le futur. On va aller voir justement un aspect évolutif. Pour ce tirage, je vais te proposer 3 choix. C'est un tirage qui est comme d'habitude général et intemporel. Ça va être 3 photographies de fleurs. On est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Ensuite, le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour te décider sur le choix. Et puis comme d'habitude, je te mets aussi le minutage dans la barre d'infos. On est tout de suite parti pour le choix numéro 1, celui de la rose blanche. On commence avec le Dixit et notamment les énergies du passé. Quels étaient ces sentiments pour toi dans le passé? Pour la personne qui a choisi la rose blanche. Ok. On va également prendre l'oracle émotionnel. Sentiments du passé. Pour la personne à laquelle tu penses vis-à-vis de toi. On va ensuite prendre le tarot. Okay. Et l'oracle lumière. On est donc parti. Nous avons ici le phénix, donc symbolique du feu, symbolique de la renaissance, de la transmutation également. Nous avons le roi de coupe qui nous parvient retourner. Nous avons la solitude retournée. On a 2 fois des énergies de solitude. Pour moi, le roi de coupe, c'est un solitaire. Il ressent les choses, mais à distance. Il peut avoir aussi du mal à les communiquer. D'ailleurs, on peut le voir ici, il est sur son île tout seul. Et il observe les choses à distance avec sa longue vue. Et nous avons ici l'homme retourné. D'accord. Alors, effectivement, déjà, je ressens qu'en face de toi, tu as quelqu'un de sensible, mais aussi de très ancré, de très dans le mental, en fait. C'est-à-dire qui va appréhender les émotions également avec l'esprit. C'est-à-dire, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est pragmatique? Néanmoins, moi j'ai l'impression que dans le passé, on avait affaire à quelqu'un qui se sentait, tu vois ici avec la solitude, qui se sentait incompris, qui se sentait, j'ai entendu mort de l'intérieur au niveau émotionnel. Ça peut être quelqu'un justement qui avait un vide, une absence au niveau émotionnel, malgré le fait qu'il soit en couple ou seul. On peut très bien se sentir seul avec d'autres personnes. Et dans tous les cas, dans son état d'être, on avait effectivement le sentiment de solitude ici, très marqué. Et ce qui est intéressant avec ce phénix, on peut le voir, c'est la carte effectivement du dessus, l'énergie planante, mais c'est aussi quand même la carte qui dénote avec les 3 autres. Le phénix ici, il nous parle un petit peu de quelque chose d'imprévu, de quelque chose de fougueux, de quelque chose peut-être aussi qui peut faire peur. Parce que le feu, effectivement, dans la symbolique, ça peut brûler. Un excès de feu, c'est jamais forcément très bon. Et selon cette personne, effectivement, oui, il y a eu des sentiments dans le passé. Si tu te posais la question, c'est un grand oui. Mais des sentiments qui lui faisaient peur. On avait peut-être une sorte de déni ou alors de... j'essaie de calmer les choses, j'essaie d'y aller doucement, j'essaie peut-être que voilà, je fais un pas en avant, mais je prends peur et du coup, je fais un ou plusieurs pas en arrière. Il y a quelque chose qui relève un petit peu du danger ici, c'est ce que je relève. De l'interdit aussi peut-être, notamment, je ne sais pas si cette personne était en couple ou alors qu'elle était focalisée sur un objectif, je ne sais pas, professionnel, personnel, etc. et qu'elle ne voulait pas être déconcentrée. Mais ici, on a vraiment la notion de pas...
d'avoir peur en fait de ces sentiments. Donc quels étaient ces sentiments dans le passé pour toi? Ben, effectivement oui, il y en avait déjà, mais pour autant ils n'étaient pas assumés. Ils étaient vus comme, par cette personne, comme quelque chose de dangereux et qui pourrait lui nuire. Voilà, on a cette notion un petit peu de pas assumer, que ce soit pas soit le bon moment ou que ce soit pas bien, ou que voilà, on a ce genre d'énergie là. Ouais, comme je te disais avec l'homme ici, je ressens, donc c'est le yang, c'est l'énergie de la terre, l'action, le tangible, le solide, etc. J'ai l'impression qu'on est en face de quelqu'un qui est très rationnel et qui met un peu sur le côté tout ce qu'il peut ressentir. Mais je pense que cette personne l'a fait pendant beaucoup trop longtemps et c'est ce qui a pu engendrer justement cet état de solitude. On va maintenant passer aux énergies, aux sentiments de cette personne pour toi actuellement. Allez, c'est parti. Énergie, sentiment, présent de la personne à laquelle tu penses. Choix numéro 1, la rose blanche, vis-à-vis de toi. Que ressent-elle actuellement pour toi? L'oracle émotionnel. Okay. Le tarot. Et l'oracle lumière. Alors, ici nous avons le poisson, mais qui n'est pas dans l'eau. Il y a cette idée il y a un décalage entre ce que je suis, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, et ce qui est véritablement. C'est intéressant, hein. Il y a peut-être justement le fait qu'on n'est pas tout à fait encore en train de les assumer, et de les accepter et d'ouvrir la porte pour leur évolution, leur développement à ces sentiments. Nous avons ici le 5 de bâton, qui est une carte de mauvaise priorité, selon moi. On n'est pas concentré sur les bonnes choses. On a encore du yang, l'entreprise, c'est la même énergie que l'homme qu'on avait tout à l'heure. Et nous avons le succès. Alors, ici on ressent quand même... Alors, en fait, j'ai entendu, par rapport un aspect comparatif par rapport aux énergies du passé, on est dans une sorte d'acceptation, mais sans trop l'être. En fait, c'est comme si on me parlait de s'être habitué à ces sentiments pour toi, qui n'étaient pas tout à fait assumés. Pour moi, l'attention de cette personne est encore focalisée ailleurs. Elle n'est pas au bon endroit, parce que là, en fait, on parle du fait que cette personne est en train de devoir répondre à des obligations, à des responsabilités, à des engagements, à des ancrages précédents. Et elle y parvient. Moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, met toute son énergie sur ça et met un petit peu sur le côté le fait que, elle n'est toujours pas dans l'acceptation de ses sentiments, de ce qu'elle ressent pour toi. Vraiment, cette carte, elle est, je trouve, hyper symbolique. Un poisson qui n'est pas dans l'eau. Ce roi de couple, qui est tout seul, alors qu'il ressent les choses fortement. Il aurait besoin de partage, il aurait besoin de... Mais il est sur terre, tu vois. Là, j'ai l'impression que tu es face à quelqu'un qui a vraiment une énergie de terre, avec pragmatisme, rationalité, mental, responsabilité, etc. Mais qui rêve d'eau. Donc, quelque part, pour moi, ces sentiments, pour toi, c'est... ça me fait du bien, peut-être dans un aspect d'échappatoire. Quelque part, je sens que ça existe, que cet émotionnel, ces sentiments pourraient être acceptés. Mais pour autant, je suis encore sur Terre, là. Donc, la part de déni, elle est encore là.
Et c'est vrai que vis-à-vis, enfin, pour toi, je me doute que ça doit te mettre dans une situation un peu complexe parce que pour moi, la personne, oui, elle a des sentiments sincères et elle s'en rend compte. Mais de là à dire qu'elle les accepte et que cette personne est prête à les accueillir et à leur permettre de se développer, je ne pense pas. Hein. Pas dans les énergies du présent, en tout cas. C'est comme si je ressens une forme un petit peu, tu sais, de vis-à-vis de toi, au niveau émotionnel, un peu de fantasme. C'est-à-dire, j'y pense, je ressens des choses, mais je ne les concrétise pas. Ça reste dans l'ordre de l'immatériel, de la non-concrétisation. On va aller voir maintenant les énergies du futur. Ces sentiments dans le futur. Allez, pour la personne qui a choisi la rose blanche. Ouais, en plus là j'ai entendu, elle sait, hein, cette personne sait que vous correspondez. J'ai vu sauter la carte qui pour moi symbolise le fait d'avoir trouvé chaussure à son pied. Bon, je ne la retrouve pas. J'ai vu cette carte sauter. Alors on va prendre aussi... C'est comme si on parle du fait que cette personne est entourée de personnes, peut-être même qu'elle est en couple, hein, pourquoi pas, avec une personne. En tout cas, elle est entourée de personnes qui sont dans les énergies de la Terre. Mais elle est haut. Et cette personne, elle est dans les énergies de l'eau. Elle ressent, elle a une sensibilité, elle a une... mais qu'elle n'accepte pas, en fait. Qu'elle rejette. Alors, énergie du futur pour ses sentiments vis-à-vis de toi. Et le tarot. Alors ici on peut voir hein, un guerrier qui est sur un rocher et qui regarde au loin une grande tour qui est à l'envers. Il y a la notion d'un autre monde, d'un autre univers. On voit ici, on dirait, je ne sais pas si tu vas voir de près, mais on dirait un petit peu un guerrier, tu sais, comment dire ça, j'ai entendu le mot primitif, hein, dans le sens, tu vois, il fait un peu comme s'il faisait partie d'une tribu, hein, tu vois, il a des bijoux, enfin, ça fait un peu autre monde, alors que ici, on a quelque chose qui est très moderne, c'est très... ouais, c'est très 21e siècle, alors que là, on a quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ordre de la tradition, de l'histoire, etc. Alors, nous avons la grande prêtresse. Donc, cet émotionnel, là, il ressort. Hein. On a peut-être une plus grande acceptation. On a l'ombre. On a 2 cartes de yin. On a 3 fois de l'eau, hein, ici. Hein. On a de l'eau ici. Hein. Et nous avons la guérison. Le chakra du cœur. Équilibre, calme, paix. Alors, effectivement, au niveau émotionnel, pour moi, ça s'intensifie à l'avenir. Hein, vis-à-vis de toi. Ici, j'ai entendu le côté yin. Cet émotionnel, cette intuition, cet instinct, cette place pour le « je ressens » prendra de plus en plus de place, que cette personne le veuille ou non. Pour moi ici, étant donné qu'on a 4 cartes et qu'on a même plus d'énergie, un peu de réticence, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on ne pouvait pas passer à côté. En fait, c'est un petit peu cette idée, si cette personne n'accepte pas cet émotionnel par elle-même, la vie, l'univers fera en sorte qu'elle l'accepte. Parce que là, il y a une notion de... ça arrivera coûte que coûte, en fait. Hein. Je ressens aussi quand même une... Alors, avec l'ombre et la grande prêtresse, et cette carte de la guérison au centre, je le ressens un petit peu aussi comme, finalement, une période d'introspection, de réflexion, de retrait, qui permettra à cette personne de se reconnecter et de s'aligner. Alors là, pour le coup, en termes un petit peu de prédiction un peu plus concrète,
pendant cette phase-ci, hein, au niveau émotionnel, cette personne ne sera pas dans l'action. Hein. Si on ne nous parle pas de prise de décision, du fait de trancher, etc. Mais dans l'évolution de ses sentiments et de ce qu'elle ressent par rapport à toi, il y a clairement une ouverture quant à cette acceptation. J'arrête pas d'entendre, c'est un passage obligé. Hein. Peut-être qu'actuellement, tu vois, elle regarde ça de loin. Elle sait qu'il faudrait qu'elle aille dans de la nouveauté, tu vois. L'ancestral qui veut aller vers de la nouveauté. Avec sa lance, on dirait qu'il veut conquérir hein, ce nouvel univers. Mais effectivement, il y a une grosse période ici de travail du yin, de l'intérieur, de l'introspection, etc. qui sera nécessaire. Mais cette personne va passer par là. Et c'est comme si cette introspection, donc évidemment, elle va lui permettre de se reconnecter à ses émotions, à ses sentiments, là, qui n'étaient pas acceptés et qui ne sont toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Et donc forcément, il y aura beaucoup plus de compréhension de ce qu'elle ressent par rapport à toi. Il y aura beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de clarté, de lucidité dans ce qu'elle ressent pour toi. Parce que forcément, quand on a du déni, on va mettre sur le côté, on ne va pas approfondir. On va voir les choses un peu de manière grossière, un petit peu. Et là, non, on va voir en détail. On comprend des choses. Donc oui, pour moi, il s'agit d'une évolution favorable au niveau de ses émotions, de ses sentiments pour toi. Il y a une envie d'aller les approfondir. Peut-être d'ailleurs que cette personne te partagera cette envie-là. Hein. Mais dans tous les cas, il y a clairement une ouverture au niveau émotionnel hein, vis-à-vis de toi. Parce que ça prend trop de place en fait. Hein. J'entends, il y a une reconnexion qui est obligée. Hein, reconnexion avec son émotionnel, mais son émotionnel, ça t'inclut toi en fait. Donc voilà. Voilà pour ton tirage à toi, le choix numéro 1, celui de la rose blanche. J'espère en tout cas que les messages t'auront parlé, qu'ils auront pu peut-être t'aider à comprendre davantage de choses sur cette relation avec cette personne. Moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas de te transmettre ces messages. N'hésite pas hein, à me dire en commentaire quel choix tu as fait. Est-ce que ça t'a parlé? À me laisser aussi un petit pouce, ça m'encourage, hein, c'est hyper important pour moi. Et puis je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous! On est parti pour ton choix à toi, numéro 2, celui de la tulipe. Donc on va tout de suite commencer par aller voir les énergies du passé, hein, ses sentiments dans le passé. Et on commence avec le Dixit. Sentiments de la personne à laquelle tu penses vis-à-vis de toi dans le passé. Allez, une seule à la fois. On va également prendre l'oracle émotionnel. Sentiment de cette personne pour toi dans le passé. On va prendre également le tarot. Okay. Et l'oracle lumière. Sentiment de cette personne pour toi dans le passé, quels étaient-ils? Ok. Alors, nous avons ici l'échiquier. On a quelque chose qui relève du mental, hein, de l'anticipation. Mais ici, en regardant un petit peu plus en détail, on voit la notion du rejet ici. On voit ici cette main qui va prendre le pion et le pion lui met un stop. À la surprise d'ailleurs des personnes qui sont autour. On va aller voir les autres cartes, hein, mais ça peut être soit un rejet de la personne à laquelle tu penses vis-à-vis de toi, ou soit l'inverse, toi qui rejettes cette personne. On va aller voir. Nous avons ici l'empereur. Nous avons le voyage. Et nous avons, ah ok, on a deux fois, hein, même énergie, déménagement, ouverture. Alors, ici, j'ai entendu une personne bien occupée.
Une personne qui aime faire les choses dans les règles de l'art, qui aime que les choses soient carrées, soient dites, actées, ancrées. Je ressens beaucoup la notion de la prévision, de l'anticipation, de la programmation, la prévision. Enfin, je ressens toutes ces énergies-là. Et pour moi, effectivement, il y a eu comme une sorte de rejet. Parce que pas le temps, parce que c'est pas le moment, parce que je peux pas, parce qu'il n'y a pas les circonstances, parce que je suis pas disponible, parce que je ne suis pas disposée, parce que ceci, cela. Mais dans tous les cas, je ressens vraiment la notion du rejet, là, ici, hein, au niveau des sentiments. On n'a aucune carte émotionnelle, là, dans ces quatre. C'est pas, ça arrive vers moi, et oh, je suis débordée, je m'en vais. Non, même pas ça. C'est, je suis fermée, je ne veux pas d'affect, je ne veux pas d'émotionnel. C'est dur, hein, ici. Alors, pour moi, hein, donc, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sera l'autre, hein, la personne à laquelle tu penses. Mais ça peut être aussi en effet miroir. Hein. Donc venir de toi aussi. Hein. Et dans tous les cas, il y a une sorte de détachement ici hein, dans ce jeu-là, au niveau émotionnel. Peut-être d'ailleurs hein, que la rencontre est intervenue dans un cadre professionnel ou qui n'est pas de l'ordre du sentimental ou de l'affect. Hein. Il y a vraiment ici cette notion de je suis concentrée sur quelque chose et je n'ouvre pas la porte. Hein. Tu vois, là, j'ai même pas d'autres infos, c'est vraiment clair et net, c'est très... c'est raccourci, quoi. On essaie de faire concis et clair, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, du coup, on va tout de suite passer hein, aux énergies du présent. Mais ouais, dans le passé, il y a... Waouh, c'est un peu dur quand même. Hein. Surtout si toi, tu as ressenti de l'émotionnel tout de suite. Allez. Énergie du présent pour la personne qui a choisi la tulipe. Sentiment du présent de cette personne vis-à-vis de toi. Ok. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons une chorale. Des personnes hein, qui sont sur scène. On suppose qu'elles vont chanter. Nous avons ici, ok, les amoureux, effectivement, il y a bien de l'amour ici, hein, à présent. Nous avons l'acceptation, ok. Et nous avons la fin, la séparation. C'est intéressant. Alors, ici, j'ai entendu, avec cette combinaison, arrêter de jouer la comédie. Hein. Donc, peut-être que cette personne, justement... a tout simplement décidé de poser son regard justement sur toi. Et effectivement, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose. Hein. Je ressens vraiment la présence d'un lien affectif, émotionnel, hein, selon le point de vue de cette personne. Avec l'acceptation, je ressens aussi la notion de complétude. La notion de peut-être qu'on est très différents, mais ça n'empêche que l'amour, l'affect, l'émotionnel, il est là en fait. Il y a une forme de... Ça me complète. Peut-être d'ailleurs que cette personne, tu vois, dans les énergies du premier tirage, là, est très yang, dans l'action, le mental, etc. Et que toi, à contrario, tu es très yin. Dans l'affect, l'émotionnel, l'intuitif, l'instinct, etc. Donc, ouais. Là, pour moi, il y a clairement une connexion, hein, actuellement, émotionnellement, de cette personne vis-à-vis de toi. Il y a peut-être aussi hein, certains liens d'âme hein, avec les amoureux. Et dans tous les cas, on a de l'amour. Hein. Et on a aussi, avec ces deux cartes, la notion de l'évidence. Hein. Ouais, c'est intéressant. C'est un peu le jour et la nuit hein, par rapport au tirage précédent. Dans le tirage précédent, c'était vraiment « je me refuse ». C'est même pas une option, en fait, hein, de développer de l'affect avec quelqu'un. Et là, ça s'est imposé, en fait. Je ressens aussi quand même dans les énergies de cette personne, et ça, c'est quand même plutôt de bon augure, je pense, pour la suite, que c'est quelqu'un qui considère comme important le fait d'être OK avec soi. Et
je pense que cette personne, effectivement, pourrait être du genre à switcher un petit peu du jour au lendemain si elle estimait que c'était ce qu'elle voulait. Parce que là, vraiment, avec, tu vois, il y a un peu cette notion de représentation, on essaie de bien présenter parce qu'on est vu, tu vois, on est dans la lumière. Et avec la fin, là, en fait, j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de faire style de rien. C'est comme ça, en fait. C'est là. J'arrête pas d'entendre la notion de l'évidence, hein, quand même, hein, au niveau émotionnel. J'ai même pas l'impression que cette personne cogite tellement là-dessus. Je pense qu'effectivement qu'elle sait que dans tous les cas, ça devra trouver son issue. Et qu'elle fera les choses en temps et en heure. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que j'ai pas l'impression... Je ressens quelqu'un qui a pas forcément de mal à trancher, à prendre de décisions quand c'est évident pour lui, pour elle, quand il ou elle est sûr. Et là, on voit que c'est dans le présent. Donc, bon, on va aller voir hein, les prédictions pour ses sentiments dans le futur. Mais là, ouais, j'arrête pas d'entendre, c'est évident hein, pour cette personne, c'est là, c'est présent. Les sentiments sont là. Le lien est reconnu, il est vu. Allez, on va tout de suite aller voir le futur. Je ressens aussi la notion de l'imprévisibilité hein, chez cette personne. Quand je te dis comme ça qu'elle peut switcher, qu'elle peut peut-être trancher comme ça de manière rapide, je ressens ça. Allez, évolution de ses sentiments, donc prédiction de ses sentiments futurs vis-à-vis de toi, pour la personne à laquelle tu penses. On a la mariée. On a peut-être aussi un... Ouais, j'ai entendu la notion de l'idéal hein, quand même. Peut-être que tu es son idéal. Hein. Ou que tu lui procures, parce que là on est dans un tirage par rapport à ses sentiments, tu lui procures ce qu'elle veut ressentir en amour en fait. Ça correspond à l'idée qu'elle se fait de ce qu'elle devrait ressentir en amour. Allez, évolution donc future de ses sentiments vis-à-vis de toi. Et l'oracle émotionnel. Ok. Alors, ok, nous avons de l'air et l'élément de l'inconstance sur la flamme ici, hein, sur le feu. Nous avons ici la roue de fortune qui nous parle, bah justement, tu vois, je te parlais d'un switch. La roue de fortune, c'est le changement important, hein, conséquent, voire même des fois radical. Nous avons, ok, la flamme jumelle, plus généralement la carte de la flamme, le fait d'être attiré, d'avoir de l'attraction, de se sentir fusionnel avec une personne. Et nous avons la solitude, l'absence de dialogue et l'isolement. Bon, on retrouve encore hein, ce côté d'évidence. Pour moi, les sentiments sont encore là dans le futur. Et c'est marrant parce qu'ici, avec la roue de fortune, c'est comme si ça prenait une tournure différente. Il y a quelque chose, là, avec l'absence de dialogue, il y a ce sentiment, tu vois, quand je te parlais beaucoup d'évidence, il y a ce sentiment de... Il y a même pas besoin de mots, en fait. C'est avec un regard, avec une micro-expression du visage, on se comprend. Il y a vraiment cette notion-là. Néanmoins, cette carte-là, elle me rend un petit peu dubitative. Je me demande si il n'y a pas peut-être l'intervention d'une personne extérieure qui essaie d'éteindre cette flamme entre vous. Pour moi, c'est comme s'il y avait une personne tierce, extérieure. Donc, si effectivement c'est une relation triangulaire, ça peut être un compagnon, une compagne, une femme, un mari. Ou alors ça peut être, je sais pas moi, des proches, des collègues, des membres de la famille, des amis, que sais-je. Ou la vie, hein, mais dans tous les cas, on a une énergie qui n'est pas pour.
et qui essaie de venir éteindre tout ça. Alors là, j'ai un autre message. J'ai entendu attention au quiproquo. Ne pas prendre pour argent comptant ce que l'extérieur va pouvoir dire aussi. Parce que là, on a quelqu'un ou quelque chose, une situation, mais pour moi, c'est quelqu'un ou quelques personnes, mais qui essaie d'éteindre ça, hein, qui essaie d'éteindre cette flamme-là. La roue de fortune, c'est aussi une notion d'abondance. Hein. C'est une notion de fortune, hein, comme elle l'indique, hein, comme indique son nom. Mais ouais, il y a quelque chose de très fort, là. Honnêtement, c'est... Je ressens aussi, avec l'absence de dialogue, la solitude, l'isolement retourné, le fait que quelque part, ce qui compte dans un premier temps, dans le futur, en tout cas selon cette personne, ce n'est pas spécialement les concrétisations qui vont avec. Je pense qu'effectivement, on a quand même un aspect évolutif. Hein. Ici, tu as une tour avec une flamme, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même de solide. Mais au niveau émotionnel, pour moi, par exemple, il n'y a pas forcément une envie de le crier à la terre entière. Il y a vraiment cette notion de on est dans notre bulle, en fait. On est dans notre bulle et j'ai pas besoin de me justifier. J'ai pas besoin de... Voilà, c'est ça que je ressens pour cette personne, par rapport à ce qu'elle ressent. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qu'elle garde pour elle. Peut-être justement pour éviter, tu vois, les perturbations extérieures, les avis contraires, les ceci, cela. J'ai l'impression que c'est une personne qui aime vraiment décider selon elle. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit influençable ou qui se base vraiment sur les avis extérieurs. Comme si elle voulait prendre sa décision par elle-même, en fait. Mais oui, pour moi, au niveau émotionnel, c'est favorable. Il y a vraiment de la fusion, de la passion, quelque chose de très fort. Hein. C'est très feu hein, comme énergie quand même, hein, ce que cette personne ressent pour toi. C'est vivant aussi, hein. C'est stimulant. Et avec la notion, le concept de flamme jumelle, il y a vraiment cette notion, tu vois, comme on avait tout à l'heure avec l'acceptation, de on se complète en termes de polarité. Je suis yin, il ou elle est yang. Je ressens quelque chose qui est... peut-être d'ailleurs hein, qu'il y a pas mal de différences, d'obstacles entre vous. Hein, et que malgré ça, bah, ce soit ainsi, voilà. Selon cette personne. Voilà pour ton tirage à toi. Le choix numéro 2, celui de la tulipe. J'espère en tout cas que ces messages, ils t'auront parlé. N'hésite pas à me dire hein, quel choix en commentaire tu as fait. Est-ce que ça a résonné? Est-ce que ça a pu t'aider aussi à voir la situation sous un œil neuf? Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de te transmettre ces messages. N'hésite pas aussi à me laisser un petit pouce, hein, ça m'encourage, c'est important pour moi. Et puis je te dis au plaisir dans une prochaine guidance. Bisous! On est parti pour ton tirage à toi, celui de la fleur de lotus. On commence tout de suite avec les énergies du passé. Quels étaient ces sentiments pour toi dans le passé? Et on prend pour débuter le Dixit. Pour la personne qui a choisi la fleur de lotus. On prend également l'oracle émotionnel. Sentiment de cette personne pour toi dans le passé. Que ressentait-elle? Il y a beaucoup de douceur ici. Hein. Je ne sais pas si c'est tes énergies, les siennes ou les deux, mais je ressens beaucoup de douceur. Ça fait plusieurs fois hein, que la pause ici, elle vient. Il y a un sentiment de le temps qui s'arrête. Ou alors peut-être une volonté de freiner l'émotionnel. On va aller voir. Que ressentait cette personne pour toi dans le passé? Quelles étaient ses émotions, ses sentiments? On va prendre également le tarot. Okay. Et l'oracle lumière. Sentiment de cette personne pour toi dans le passé. J'ai l'impression déjà ici, il y a quelque chose qui est très je garde pour moi.
Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de non-communication, je pense, dans le passé, par rapport à ce que vous ressentiez. Alors ici, nous avons donc l'illustration d'un clown, hein, avec plein de gens qui entrent ou qui sortent, hein, on ne sait pas trop, de sa bouche. Alors, nous avons le roi de coupe. Ok. Donc, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ressent les choses fortement, mais à distance. Donc, ça reprend un petit peu cette énergie du huis clos, là. Donc, je te parlais de pudeur, de non-communication. Nous avons, ok, c'est beau, la reconnaissance. Et nous avons l'homme. Ok. C'est très beau. C'est très beau. J'ai l'impression qu'il y a... Pour moi, il y a eu quand même, hein, avec la reconnaissance, il y a eu une notion d'instantanéité. Contrairement d'ailleurs hein, au tirage précédent, avec la reconnaissance, c'est cette notion de « je t'ai vu tout de suite ». J'ai eu cette connexion émotionnelle à toi immédiatement. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus en fait. Il y a eu peut-être des énergies de « on se regarde de loin ». Peut-être qu'il y a des jeux de regard ou que... Mais je ressens quelque chose qui est distancié en fait. Peut-être d'ailleurs que c'était un contexte hein, qui n'était pas propice. Je sais pas, un environnement pro ou un contexte privé mais qui n'était pas à la base dans le sentimental. C'était pas prévu en fait. Cette carte, elle me rend quand même perplexe. Je ressens la notion du faux semblant là avec ce clown. Pour rester dans cette notion de je ne communique pas là-dessus. Alors ici, on parle aussi du fait que j'ai l'impression que ce soit une personne qui quand même, naturellement, est plutôt gentil ou avenant. Tu sais, j'ai l'impression un peu que cette personne, voilà, laisse rentrer, voilà, parle avec beaucoup de monde. Peut-être que d'ailleurs, toi aussi, tu t'es demandé, mais est-ce que cette personne est comme ça avec tout le monde? Est-ce qu'elle est comme avec moi, comme elle est avec les autres? Soit ça peut être quelqu'un de sociable, ou soit ça peut être quelqu'un tout simplement qui est gentil en fait, hein, qui est ouvert, qui va pas être dans le rejet ou dans je m'en fiche de certaines personnes, je vais pas parler avec elles. Non, il y a une sorte de contexte avenant, gentil. Avec l'homme, il y a aussi, en tout cas comment elle se présente dans ton tirage, cette carte, je ressens quand même quelque chose d'assez, comment dire ça, d'assez droit, d'assez honnête. Parce que l'homme, c'est le yang, hein, c'est l'action, le fait que les choses soient dans la lumière, la clarté, etc. Je pense qu'il n'y a pas eu de communication forcément émotionnelle là, à cause de ce roi de coupe, mais j'ai l'impression quand même que tu l'as capté. Que cette personne pouvait te regarder ou semblait intéressée ou te poser des questions qui te laissaient à penser que, voilà. Mais il y a quand même, j'ai l'impression que tu l'as senti en fait, avec cette carte. Ça peut être aussi le fait, je sais pas, que tu te rendes compte que cette personne vienne particulièrement vers toi ou te rende des services qu'elle ne rend pas aux autres. Enfin, il y a peut-être aussi un service particulier qui a été rendu de cette personne vis-à-vis de toi. Ça, c'est peut-être un message spécifique pour certains, mais on me l'envoie, alors je te le transmets. Mais dans tous les cas, on a un acte, on a une action qui a pu te faire te demander, ok, bah en fait, je suis peut-être pas fou, je suis peut-être pas folle. Cette personne ressent peut-être bien quelque chose pour moi. Donc voilà, pour répondre à la question dans le passé, oui, cette personne avait des sentiments. On a l'instantanéité, donc notion de, voilà, c'est venu tout de suite. Il y a une reconnexion émotionnelle. Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de toi. Une envie de t'aider, une envie de te tirer vers le haut aussi. De t'apporter, de te faire du bien, de t'apporter des choses positives et bénéfiques. C'est beau, hein. Là, je ressens un très bel émotionnel. On va maintenant passer aux énergies du présent. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi actuellement, à l'heure d'aujourd'hui? Allez, pour la personne qui a choisi la fleur de lotus. Je ressens hein, que cette personne là en face de toi est très sensible, voire peut-être pour certains hypersensible.
marrant ici de ton point de vue, c'est comme si j'entendais, mais est-ce qu'il y a un piège de ton point de vue? Est-ce que en fait je me trompe sur cette personne? Est-ce qu'en fait elle n'est pas ce que je pense? Il y a comme une sorte de... Donc, que ce soit dans le passé ou dans le présent, et je ressens ce type d'énergie. Allez, sentiment du présent de cette personne pour toi. On a le soleil qui saute. J'ai l'impression aussi que des deux côtés, il y a beaucoup de respect. Beaucoup d'envie de ne pas brusquer. Ouais, je ressens... Ouais. Il y a beaucoup de bienveillance. Hein. Sentiment de cette personne actuellement par rapport à toi. Beaucoup d'eau entre vous. Hein. L'élément de l'eau. Les émotions, sentiments, douceur. Instinct, intuition. Hop. Et l'oracle émotionnel. On parle plus ici d'une forme... Contrairement par exemple à certaines énergies des tirages précédents, j'ai plus l'impression qu'ici on est dans l'ordre de l'amour inconditionnel plus que de l'attachement. Pour moi la différence, hein, amour inconditionnel, c'est quelque chose qui est très ouvert, c'est quelque chose qui est très dans l'acceptation, dans l'intégralité, le fait de ne pas poser de conditions, hein, comme l'amour inconditionnel porte son nom. Alors que l'attachement, il y a quelque chose de beaucoup plus passionnel, de beaucoup plus intégral, exclusif, de l'ordre de la fusion. C'est plus le feu, en fait, hein, l'attachement. Allez, quelles émotions actuellement? Nous avons, oh, ok, nous avons la porte, l'opportunité. Et là, je la vois notamment avec la couleur verte, la symbolique de l'espoir. Je ressens aussi quand même l'énergie du chevalier de coupe avec cette carte, dans le sens, peut-être que je fantasme ou j'idéalise ce qu'il pourrait avoir derrière cette porte. Dans tous les cas, on a de l'espoir, de l'espérance, des envies ici. Hein. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose de palpitant. Hein. On a envie d'aller pousser cette porte. Nous avons la femme, donc on retrouve l'aspect yin, hein, l'énergie de l'eau dont je te parlais tout à l'heure. Effectivement, on a bien de l'émotionnel qui est actif en ce moment. Oh, ok, bon, ça m'étonne pas. Cette carte de l'âme sœur, hein, c'est notamment pour moi la carte de la famille d'âme, donc notamment avec cette notion d'amour inconditionnel. Donc ouais, effectivement, on a quelque chose qui est très bienveillant. Hein. Tu vois ici d'ailleurs, hein, ce baiser là sur son front, ça relève vraiment de... Cette notion de genre j'ai envie de prendre soin de toi, j'ai envie de te faire du bien, hein, en psychologie. Le fait d'embrasser quelqu'un sur le front, c'est ça. Hein, c'est je veux prendre soin de toi, je veux te protéger, je veux te faire du bien. Et nous avons l'empereur. On retrouve, hein, c'est marrant, dans le tirage 1, tu avais l'homme qui était là et on retrouve un peu cette énergie similaire avec l'empereur ici. Pour moi ici, effectivement, sentiment fort et en plus de ça, solide. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la... En fait, là, j'entends propice à construction. Ici, l'empereur, c'est le chiffre 4. Hein, c'est les projets, les contrats, les signatures, les engagements, etc. Donc, c'est cette idée de, en fait, je sais qu'il y a un potentiel. Je sais qu'on peut aller encore plus loin. Je sais que c'est la personne, hein, vraiment. Là, c'est ce que j'ai avec ce tirage. Hein. C'est vraiment très beau, hein. Je reprends encore, hein, mais on me parle encore de la douceur, hein, vraiment. Bienveillance, douceur, là, au niveau de ses sentiments. Il y a quelque chose qui est très... peu importe à quel prix, j'ai envie que tu sois heureux, heureuse. Je parle à la place de cette personne. Hein. Et effectivement, c'est de l'amour inconditionnel, hein, clairement. Et en plus de ça, oui, pour moi, si tu te poses la question, est-ce que ces sentiments tendent actuellement vers des engagements, des concrétisations, des projets supplémentaires, soit un début de relation ou soit une continuité, une poursuite de relation. Pour moi, c'est un oui. Hein. Au niveau émotionnel, là, c'est fort, hein, c'est solide, c'est beau. En même temps, c'est très ouvert. Enfin, c'est très très beau. Là, j'ai rien à ajouter. Je vais pas
tergiverser. On va tout de suite du coup passer aux énergies du futur. Ah bah, c'est marrant, je te parlais du chevalier de coupe et il est en dos de deck ici avec le tarot. Je t'en parlais avec la porte. Allez, hop. Énergie du futur. Quels seront ces sentiments envers toi dans le futur? La personne qui a choisi la fleur de lotus. L'oracle émotionnel. Et hop, l'oracle lumière de fée. Allez, c'est parti. Oh, ok. Tu vois, on a encore cette notion de prendre soin d'eux. On a la symbolique de la naissance, de la nouveauté. Ici, on a une image avec un bébé. Hein, donc, bébé, c'est la naissance. Ça peut être aussi, hein, pourquoi pas pour certaines personnes, une projection d'avoir des projets concrets, comme le fait de fonder une famille, d'avoir des enfants ou de construire quelque chose d'important. Hein. On a plus généralement aussi la notion de prendre soin. Effectivement, pour moi, avec cette carte, l'attachement, l'amour persiste. Hein. Nous avons la communication retournée. Ah, on retrouve le roi de coupe. Ah, et justement, on a à nouveau la naissance. Nouveau départ, projet, vie commune, grossesse. D'accord. Alors, pour moi, c'est intéressant, mais il y a comme une sorte à l'avenir, de stabilisation un petit peu plus concrète de l'émotionnel. Comme si quelque part, tu sais, c'est un petit peu... Je ne sais pas si tu vas saisir la distinction. J'aime quelqu'un parce que c'est nouveau, parce que c'est le couple à deux, etc. Parce qu'on a nos habitudes, on a une routine à deux, etc. Et je passe à quelque chose qui est plus, comment dire ça, de l'ordre de, en fait, on fait partie de la même famille. Il y a une forme de, c'est même plus un challenge en fait, c'est de l'émotionnel qui est vraiment ancré, qui est vraiment installé. Avec le roi de coupe et la communication retournée, j'ai l'impression que justement c'est ça, cette nuance qu'on nous apporte, c'est que peut-être que à l'avenir, on n'a même plus forcément besoin de dire, de montrer, de démontrer. Tu vois, on n'a plus besoin de communiquer là-dessus. C'est clair, c'est évident en fait ce qu'on ressent, parce que ce sont les actions là, les projets qui se concrétisent, qui parlent d'eux-mêmes. Tu sais, c'est un peu cette notion de, c'est pas les paroles qui comptent, c'est les actes. Là, c'est ce que je ressens pour votre lien là à l'avenir. Ouais, je ressens une forme de naissance ou de renaissance. Hein. Ça dépend depuis combien de temps tu es avec cette personne. Est-ce que tu es déjà avec elle ou pas? Voilà. Mais dans tous les cas, on a bien quelque chose qui éclot ici, hein, à l'avenir. Encore plus, comme si c'était sur un autre terrain. Tu vois, c'est l'étape d'après en fait. Avec la stabilisation émotionnelle. J'ai l'impression aussi que cette personne, à l'avenir, n'a pas peur de communiquer à autrui. Hein. Il y a quelque chose qui... Là, avec cette carte, tu vois, la communication est tournée vers l'extérieur. Il y a cette idée de, autour, les gens le savent. Hein. Ça peut être dit. Ça peut être, je sais pas, si la personne est, je sais pas moi, et avec quelqu'un, elle va le dire à la personne avec qui elle est pour justement aller vivre quelque chose avec toi. Si, je sais pas, c'était quelque chose qui était pas révélé dans votre cercle professionnel, amical, familial, etc., ça va être dit. Mais dans tous les cas, je ressens aussi la notion d'assumer, hein, la notion de rendre visible. Et ouais, pour moi, ce roi de coupe, il sort vraiment, enfin, il se présente à moi sous un aspect vraiment différent, hein, du tirage d'avant qu'on a eu. Pour moi, c'est pas je garde pour moi, je communique pas. C'est plus cette notion, comme je te disais, c'est pas vraiment les mots qui comptent. C'est plus le fait que, en fait, je te prouve avec des actes concrètement. Je n'ai même pas forcément besoin de te communiquer quelque chose concrètement. Je ressens aussi, là, ici, le roi de coupe, à côté de cette carte, le fait d'être attentif, attentionné à ce que tu ressens. Cette notion de, tu vois, voilà, on est chacun, on a nos routines, on a nos vies, etc.
mais je surveille que tu ailles bien, tu surveilles que je vais bien, il y a à distance, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de très protecteur là au niveau émotionnel. Avec, quand je te disais l'ouverture là, c'est la distance là ici avec le fait que le roi de coupe soit un peu en retrait sur son île à lui tout seul. Je le ressens positivement dans le sens, je te fais confiance en fait, hein, je vis ma vie, tu vis ta vie, mais je garde un œil, si tu as besoin, je suis là en fait, hein, je surveille que tout aille bien pour toi. Donc voilà, honnêtement, je pense que tu pouvais pas avoir un tirage plus favorable. C'est parfait. Là, au niveau de l'émotionnel, c'est très très beau. Honnêtement, si tu te posais des questions, il n'y a pas. Hein. Là, c'est très très beau. Voilà pour ton tirage à toi, Fleur de Lotus. J'espère en tout cas que les messages ils t'auront parlé, qu'ils auront peut-être pu justement peut-être t'apaiser ou te rassurer. Ça m'intéresserait vraiment de savoir en commentaire quel choix t'as fait et comment est-ce que ça a pu te parler. Est-ce que ça t'a parlé? Et n'hésite pas aussi à me laisser un petit pouce sous la vidéo, ça m'encourage, c'est important pour moi. Et puis je te dis au plaisir dans une prochaine guidance. Bisous!